Il y a des combattants redoutés, des hommes qui suscitent l'inquiétude, et puis il y a lui. Dans les entrailles les plus sombres de la prison, là où même les gardiens n'osent pas traîner leurs pas, vit un monstre à visage humain. Un titan de 2,60 m, dont les bras ressemblent à des troncs capables de broyer un crâne sans effort. À chacune de ces apparitions, 4 surveillants doivent l'attacher, comme s'il tentait de retenir une bête préhistorique. Car lorsqu'il s'énerve, rien ne l'arrête. On l'appelle Frère Kiang. Et rien que son nom suffit à glacer le sang. Quand ses chaînes tombent au sol, le silence envahit la prison. Il marche lentement vers le ring, comme une montagne en mouvement. Son adversaire, pourtant habitué aux pires affrontements, commence déjà à perdre pied. Le combat n'a pas encore commencé, mais la peur a déjà gagné. Et puis tout explose. Un coup de pied titanesque. 2 poings qui frappent comme des marteaux d'acier. L'ennemi vacille, désorienté, presque arraché à sa conscience. Frère Kiang le soulève d'une seule main, comme une poupée sans poids, avant de l'écraser au sol dans un fracas qui fait trembler la salle. Assis sur lui, il frappe, encore et encore. Jusqu'à ce que la vie quitte complètement le corps de l'homme. Le combat du Nord-Ouest est terminé. Brutal. Sec. Final. Et pourtant, pendant que certains spectateurs applaudissent, commentent, suivent ce carnage, ils ne se doutent pas qu'un jour, la violence qu'ils encouragent pourrait se retourner contre eux. Très loin de là, un autre guerrier marche sur un fil aussi tranchant qu'une lame, Boyka. Fraîchement évadé de prison, il survit en livrant des combats clandestins pour quelques billets. Mais derrière la sueur, les blessures et les cris, son rêve brûle encore, participer aux plus grands tournois légaux, se mesurer aux meilleurs, être reconnu comme le combattant ultime. Et un jour, ce rêve semble enfin se rapprocher. Son agent arrive, haletant, surexcité. Il a obtenu l'impossible, une place dans les qualifications du championnat européen. Pour y accéder, Boyka devra simplement vaincre le champion actuel. Une montagne d'agressivité nommée Dachan. Le jour du combat, l'atmosphère est lourde comme une tempête prête à éclater. Dachan, immense, regarde Boyka comme un prédateur affamé. Au premier gong, il fonce. Une rafale d'attaque, coup de pied frontal, charge rapide, poings qui fendent l'air. Boyka encaisse, puis répond. Ses mouvements sont ceux d'un guerrier forgé dans la douleur, rapide, incisif, précis. Il saisit Dachan par le bras, lui envoie un coup de pied au visage, est repoussé violemment, tourne dans les airs, lui arrache l'équilibre et le projette au sol. Le public rugit. Dachan revient, reçoit 2 coups de poing, puis un saut, un renversement, un double uppercut, et un genou volant qui semble mettre fin au combat. Mais Dachan se relève encore. Et cette simple résistance suffit à déclencher quelque chose chez Boyka. Une colère, un instinct animal. Quelques secondes plus tard, Dachan s'effondre. Cette fois, pour de bon. Boyka obtient sa place pour la finale. La gloire semble à portée de main. Jusqu'à ce qu'il découvre Dachan, quelques minutes après le combat, allongé, le visage couvert de sang, inconscient. Les médecins ne se veulent pas rassurants, son état est très mauvais. Puis le lendemain, l'annonce tombe. Dachan est mort. Boyka vacille intérieurement. Il n'est pas poursuivi, il n'a aucune culpabilité légale, mais l'homme, lui, se sent brisé. Dans les affaires de Dachan, il découvre une photo. Une femme. Sa femme, Puiwa. Et soudain, tout change. Boyka décide de réparer, d'expier sa faute, de faire quelque chose. N'importe quoi. Il retrouve Puiwa dans un bar où les combats clandestins font rage. Il l'aperçoit, tente de lui parler, mais les videurs le jettent dehors. Quelques voyous veulent s'en mêler. Mauvaise idée. En quelques secondes, ils sont tous à terre. C'est alors que la patronne du bar arrive, Sambiao. Une femme dangereuse, crainte par tous. Elle observe Boyka, amusée, et lui propose de devenir son combattant vedette. Il refuse, il n'est venu que pour parler à Puiwa. Mais Sambiao dévoile la vérité, Puiwa lui doit beaucoup d'argent. Et tant que cette dette ne sera pas remboursée, personne ne la fera sortir de ce bar. Boyka doit se retirer. Le lendemain, il retrouve Puiwa en secret. Il lui dit tout, la mort de Dachan, sa responsabilité, son regret. La réaction est immédiate.
Elle hurle, le pousse, exige qu'il disparaisse. Et pourtant, Boyka reste déterminé. Il doit l'aider. Il retournera affronter Sambiao. La patronne pose alors ses conditions, 3 combats. 3 victoires. Et seulement après, Kuiwa sera libre. Boyka accepte. Alors qu'il tente de s'entraîner, un voyou vient le provoquer. Boyka ignore. Le type insiste. Un seul coup, et l'homme tombe comme une pierre. Le premier combat arrive. Son adversaire, en short bleu, semble agressif, mais la vérité apparaît rapidement, il n'est pas au niveau. Boyka l'écrase sous une pluie de coups, un spinning kick dévastateur, un salto arrière terminé par un impact monstrueux sur le ventre de l'homme. Boyka s'apprête à porter le coup final, mais les images de Dachan l'arrêtent. Il relâche son poing. Kuiwa observe. Et elle comprend. Après le combat, elle lui parle. Lui indique qu'il peut s'entraîner dans l'ancienne salle de son mari. Elle commence à voir en Boyka quelqu'un qui cherche sincèrement à racheter ses fautes. Le deuxième combat arrive. Et Sambiao trahit déjà l'accord, Boyka devra affronter 2 adversaires en même temps. Le début est catastrophique, il ne peut que subir. 2 combattants qui frappent sans relâche, une coordination féroce, une violence presque synchronisée. Boyka chancelle, manque de tomber. Mais il change de stratégie. Séparer. Isoler. Détruire un par un. Un coup de poing, un coup de pied, un saut, un impact monstrueux. L'un tombe. L'autre revient en saut périlleux, frappe Boyka au flanc blessé. La douleur est atroce. Mais il voit Kuiwa. Et alors, la force revient. Il frappe, accule, projette. Son dernier mouvement est un écrasement terrible, un rocher qui tombe du ciel. Les 2 adversaires sont vaincus. Mais son dos est en lambeaux. Le 3e combat approche. Son adversaire, Wang Mao. Dès le départ, le blond l'insulte, le provoque. Boyka frappe. Une fois. Mais Wang Mao est rapide. Très rapide. Il fait reculer Boyka coup après coup. Puis frappe directement sa blessure. Boyka tombe, grogne, lutte pour respirer. Mais il se relève encore une fois.